Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment je m'organise pour la fac de droit. Alors j'ai préparé la petite liste avec tous les éléments de comment je m'organise. Comme ça j'oublie rien et comme ça peut-être que ça va vous aider vous à vous organiser ou je sais pas, ou vous pourrez m'aider moi même. Donc tout d'abord mon emploi du temps. Mon emploi du temps, je le fais sur l'application Agenda de Google Agenda. Et du coup, je mets vraiment chaque jour, je vais faire quoi comme cours et pendant combien d'heures. Et du coup, ça tu peux faire un emploi du temps comme au lycée, au collège ou même genre à l'université. Mais comme ça, j'organise vraiment de telle heure à telle heure je fais cette cours là et de telle heure à telle heure je fais ce cours là. Donc je sais pas si vous allez voir mais voilà, c'est à peu près ça mon emploi du temps. Voilà, donc ça c'est à peu près mon emploi du temps et du coup en faisant cet emploi du temps j'ai pu finir de prendre mes cours là en novembre. Et du coup là avant décembre j'aurai fini de faire mes fiches de révision et du coup j'aurai tout le décembre et tout le pratiquement tout le janvier pour réviser. Après du coup le devoir, regroupement et permanence, je mets les dates de quand je dois rendre les devoirs, quand est-ce que j'ai les regroupements, quand est-ce que j'ai les permanences sur l'application Notion parce qu'il y a un agenda et du coup comme ça je mets pas tout sur un agenda parce qu'après c'est emmêlé, c'est pas organisé, tout se chevauche et du coup comme ça j'ai sur Notion j'ai tous les dates de devoirs, regroupement, permanence avec l'heure à rendre maximum ou l'heure où on a la permanence ou le regroupement. Et du coup comme ça si j'ai besoin de savoir je fais là. Donc sur l'agenda en papier j'organise vraiment mes cours, c'est à dire que j'ai l'emploi du temps sur l'ordi et là j'ai vraiment tout en mode par cours, combien de audio je dois faire ce jour là, quel thème je dois finir, etc. Vraiment j'organise qu'est-ce que je dois faire dans ce cours là, qu'est-ce que je dois faire pendant les 4 heures, pendant les 3 heures d'intro au droit privé, etc., etc. Du coup ça je fais sur l'agenda. Du coup comment j'organise à peu près mes semaines et tout ça. Du coup le dimanche je fais tous les devoirs. Tous les dimanches je fais les devoirs une semaine en avance ou 2 semaines en avance, même des fois là 3 semaines en avance. Vraiment dès que j'ai eu les devoirs j'ai commencé à les faire. Comme ça je les ai fait en avant et j'ai pas de retard. Parce qu'en tant que boursière tu dois les rendre sinon t'as plus de bourse. Pendant la semaine du coup je prépare l'examen de méthodologie. L'examen de méthodologie ça consiste en un devoir à rendre en janvier et du coup là comme en novembre en semaine je sais ce que je fais, je prépare et du coup pendant la semaine je fais aussi les cours, j'ai les permanences et j'ai les regroupements, du coup je fais tout ça. Les cours c'est très souvent des audios et tu dois retranscrire. Des fois il y a les cours écrits, les profs mettent le cours écrit déjà et après toi tu te débrouilles, tu peux ou écouter ou prendre ça et du coup tu choisis. Et du coup le plus souvent du coup je dois retranscrire et du coup je dois faire en sorte que en quelques mois je puisse écrire tout le cours, comme ça j'ai tout le cours écrit. Et j'écris sur l'ordinateur. Tous mes cours je les écris sur l'ordinateur. Je les écris sur le fichier, enfin sur l'application Word. Parce qu'avec l'université on a du coup l'abonnement ou je sais pas, l'abonnement Word je crois, c'est ça. Et du coup je peux écrire dessus et du coup c'est ce que je fais, je retranscris tous mes cours et après je les imprime et comme ça j'ai les deux, comme ça au cas où mon ordinateur me lâche j'ai quand même les cours. Et en même temps je préfère prendre les feuilles en papier pour surligner, pour relire mes cours, mais je préfère écrire sur l'ordinateur parce que ça prend moins de temps et même genre tous les gens à la fac ils utilisent ou une tablette ou un ordinateur, donc c'est ce que je fais aussi et c'est beaucoup mieux que d'écrire. Après sur mon ordinateur du coup je classe les fichiers et dans des dossiers, donc tous mes cours sont dans un seul dossier sur le bureau, enfin sur l'accueil de l'ordinateur, et il y a le dossier école et dans le dossier école je mets du coup tous les cours. Mais je les mets pas comme ça, à l'intérieur il y a d'autres dossiers avec chaque cours de chaque matière. Et du coup on a cette matière.
Après du coup, les regroupements je les prends en note dans des cahiers comme ça. Comme ça bah, je m'entraîne aussi à écrire et de toute façon j'écoute les zooms sur mon ordinateur. Donc c'est où j'écris sur la tablette ou dans des cahiers. De toute façon ça parle pas beaucoup et je prends vraiment l'essentiel. Du coup bah, là par exemple j'ai fait le devant c'est méthodologie, le derrière c'est sciences économie. Là en gros les mineurs sont avec des mineurs parce qu'il y a beaucoup de choses. Et les majeurs sont séparés. Voilà, donc là on a les retranscriptions en quelque sorte des zooms. Mais en fait c'est juste la prise de notes quoi. La prise de notes qu'on a fait. Pour les articles, je mets directement le post-it sur le code civil. Là j'ai déjà fini du coup de post-iter tout mon code civil. Du coup ça c'est mon code civil pour le premier semestre. Voilà. Je vais vous dire du coup aussi comment je me suis organisée. Voilà, comment je annote mon code civil. Bah du coup c'est une amie aussi qui m'a un peu aidé et donné l'idée. C'est que pour chaque partie du cours, donc ça c'est principalement en droit privé où j'utilise le code civil, où il y a les articles du code civil, c'est en droit privé qu'on aborde plus le sujet. Le cours, comment il est organisé, c'est qu'il y a des parties et dans les parties il y a des séances. Et du coup bah dans chaque partie correspond à une couleur. Sur le mur j'ai mis du coup la liste avec toutes les parties du cours que je dois faire, la fiche de révision, et du coup bah, j'ai mis le post-it du cours correspond du coup au post-it du code civil. Et du coup après en haut vous voyez j'ai mis aussi des post-it. Là on a des post-it qui correspondent du coup à chaque article qu'on a abordé dans le cours. En haut les post-it violets que vous voyez ici, ça correspond aux parties où il y a les anciens articles. Les anciens articles on les aborde aussi dans les cours et du coup bah comme ça on a aussi les anciens articles. Ensuite les autres post-it qui avancent petit à petit, vous voyez comme ça à peu près, bah ça correspond aux grandes parties du code civil. C'est à dire que bah je vais vous montrer, le code civil c'est comme ça, c'est organisé par titre et livre. Chaque livre bah du coup bah je l'ai mis comme ça, je sépare en quelque sorte et c'est plus facile pour moi de trouver. Par exemple là si je veux voir tous les articles sur les articles par exemple correspondant aux droits des personnes, par exemple les droits civils etc, bah du coup je vais au post-it rose. Voilà, et du coup bah, je vais au post-it rose. Bim, et là ça commence tous les articles. Et entre ça, entre les deux post-it roses que j'ai mis, parce que j'ai mis deux post-it roses, bah, cette partie là correspond aux droits des personnes. Et du coup bah, là on a les post-it par cours des droits des personnes. Du coup bah, si j'ai besoin de droits de personnes, par exemple sur la première partie du cours, bah boum, on a l'article 373-3 et l'article 322 de la première partie du cours sur le droit des personnes. Voilà, voilà, ça c'est à peu près mon organisation à la fac de droit. Si vous voulez du coup savoir plus d'informations sur ma fac, parce que je suis du coup en distanciel, bah du coup je vais vous faire une vidéo pour la semaine prochaine avec vraiment tout les informations que vous devez savoir, parce qu'il y a certaines informations que je savais pas, que je me suis retrouvée à découvrir le jour de l'inscription pédagogique par exemple. Donc je vais vous dire tout, comme ça bah, si vous voulez intégrer la même fac que moi, bah vous saurez tout et je vais vous dire vraiment les points positifs et les points négatifs. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.